Tout le monde, c'est Okajo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une nouvelle vidéo et la vidéo du jour se portera sur la Decini Junior en édition Holy Rainbow. Pour parler plus techniquement de cette Decini Junior, donc pour commencer, c'est une chicha qui fait 35 cm de hauteur. Le vase, c'est un vase en borosilicate, donc vase plutôt verre de très bonne facture. Pour parler au niveau de la bague, vous avez un connecteur en 14/4 qui va vous permettre tout simplement d'utiliser des connecteurs 14/4, donc des embouts avec votre silicone qui fonctionnera sans joint. Ensuite, vous avez 3 bouchons que vous pouvez voir là. Donc vous avez 2 bouchons qui vont tout simplement entre guillemets servir à rien, juste si à l'avenir vous préférez rajouter des connecteurs tuyaux, ce qui est peut-être possible. J'ai pas vu s'il y avait des connecteurs en vente à part sur cette Decini Junior. Et ensuite vous avez un autre bouchon qui, celui-ci, est percé en 3 trous. Je parlerai un peu plus en détail de la soupape après. Et pour finir, un cut de colonne en 18/8 qui va vous permettre d'y insérer récupérateur de molasse et colonne en verre. Donc tout simplement, ce que je propose, c'est que je vais faire chauffer quelques charbons, je vais me préparer une tête et on va rentrer vraiment plus dans les caractéristiques techniques et physiques de cette chicha pendant la session, comment elle se comporte et tout simplement ce que je pense du tirage, ce que je pense de cette chicha tout simplement, et donner mon ressenti personnel là-dessus. A tout de suite l'équipe. On se retrouve sur la séquence finale de ma vidéo, la séquence où je vais vous donner mon ressenti personnel sur la chicha, tout simplement vous faire partager ma session avec vous et vous donner mon ressenti personnel là-dessus. Pour parler de la configuration du jour, forcément j'utilise la Decini Junior, foyer hot shot, grille coloniale, les charbons que j'utilise c'est des Coco Palm et le tabac que j'utilise aujourd'hui, ce sera un Alpha Kir Magic Love de la gamme Fusion. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Et pour finir, le manche que j'utilise, c'est un Skull bec plat classique en dégradé violet qui pour ma part suit très bien avec la configuration que j'utilise aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc premier point que je vais vous citer, je vais vous parler du tirage. J'avais oublié de vous le préciser dans les extraits précédents. La chicha est équipée d'un diffuseur qui est vissable et dévissable, tout simplement ce qui va vous permettre d'ajuster vos sessions. Si vous voulez un tirage un peu plus conséquent, je vous conseille d'enlever le diffuseur, et à l'inverse, si vous voulez avoir un tirage plus fine, je vous conseille tout simplement de le laisser. Pour parler du deuxième point positif, je vais vous parler de la soupape. La soupape fait extrêmement bien son travail, c'est normal, elle est munie d'une close chamber, donc d'une chambre fermée qui va vous permettre de vider l'intégralité du vase. Je vais vous le montrer. Donc comme vous pouvez voir, en une ou deux grosses bouffées, vous pouvez vider l'intégralité du vase. Et troisième point positif, pour ma part que je cite, c'est vraiment un ressenti personnel. D'autres vont la trouver entre guillemets pas forcément jolie, mais pour ma part, moi je la trouve vraiment magnifique. Je trouve que le coloris, franchement ça en jette. C'est une des premières chichas que je vois entre guillemets full rainbow, full coloris un peu arc-en-ciel, un peu pétrole. En plus de ça, à l'avenir, je vais acheter une petite grille coloniale Rainbow, c'est parce qu'elle est plus disponible sur les sites. Donc j'attends vraiment de me la procurer, et là vraiment je trouve que ma configuration sera vraiment bien accordée et magnifique. Un dernier petit point positif aussi, même si ça en joue beaucoup, je trouve que la chicha est vraiment stable. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, ça fait comme une sorte de plateau au niveau du vase qui est assez large, et ça va vous permettre vraiment d'avoir une très bonne stabilité. Le seul point négatif que j'aurais à dire sur cette chicha, ça sera au niveau de la colonne. La colonne, c'est un système de visserie, ce n'est pas un système clic ou quart de tour ou je ne sais quoi. C'est vraiment une chicha qui a un système de visserie, donc il va falloir visser 10 ou 15 tours. Je
trouve ça plus ou moins dommage tout simplement. J'aurais préféré avoir un système clic ou quart de tour sur la chicha. Pour ma part, ça aurait déjà été beaucoup plus simple. Même si ça en joue pas forcément, je vais pas dire que je trouve la chicha dégueulasse parce qu'elle a un système de visserie. Mais c'est le seul point négatif que j'aurais abordé sur cette chicha. Pour parler très rapidement du tabac, donc le Magic Love de Al Fakir. Est-ce que je vous le recommande, oui ou non? Pour tous ceux qui aiment le Love 66, ce genre de tabac un peu pastèque, passion menthe, vous allez vraiment bien aimer. Je le trouve un peu moins écœurant que le Love 66, mais pour ma part, j'en fumerai pas des quantités astronomiques. Donc les amis, je pense avoir vraiment fait le tour sur cette chicha. J'espère vous avoir donné vraiment un bon ressenti sur la chicha, peut-être qu'il va vous donner envie de l'acheter, mais pour ma part je la valide, je suis content de l'avoir dans la collection. Rajouter une petite panoplie, une petite chicha dans ma panoplie, ça fait toujours plaisir et je ne pense pas que je vais m'en lasser, donc je vous la recommande vraiment 200%. Et voilà, tout simplement, j'espère que la vidéo elle vous aura plu et on se retrouve bientôt à l'avenir pour des prochaines vidéos. A bientôt l'équipe.